Alors, bonjour Emma. Bonjour. Vous êtes âgée de 20 ans et vous êtes étudiante en histoire de l'art. C'est bien ça? Oui. Est-ce qu'au sein de l'art, on peut voir une évolution du statut de la femme? Est-ce que vous pourriez nous citer des exemples? Oui, oui, c'est clair. Genre, il y a encore 150 ans, les femmes, elles n'étaient pas acceptées aux beaux-arts, elles pouvaient encore moins espérer faire carrière. Et c'est vrai que, enfin, les mentalités ont changé énormément, elles peuvent étudier, mais c'était un chemin long, ça a pris du temps pour pouvoir étudier, s'émanciper, devenir une artiste à part entière, enfin, faire sa vie de ça, de son art. Mais c'est vrai que maintenant, genre les femmes dans le monde de l'art, que ce soit dans le dans la gestion, la conservation, commissariat et les artistes, enfin, tout a. Je pense que c'est plutôt bien représenté maintenant. Il y a plutôt c'est plutôt assez égalitaire, même s'il y a encore plein de femmes qui sont obligées de faire des expositions de femmes, sinon il y a quand même moins de visibilité. D'accord. Aujourd'hui, dans le monde, il existe encore, excusez-moi, il existe encore des mutilations faites aux femmes, notamment l'excision. Comment on peut se battre pour que ce type de violence extrême, elle soit enfin éradiquée en 2018? Sujet complexe. J'imagine que faut aller sur le terrain, il faut sensibiliser. J'ai vu un reportage en plus la dernière fois sur ça. C'était des femmes, une association de femmes qui voyageaient dans tout le pays, et je sais plus quel pays c'était, et elles allaient dans les écoles, dans les villages pour montrer ce que c'était l'excision et dire c'est pas normal, et ils faisaient lever la main à des femmes, enfin en demandant qui a été excisé, il y avait encore la majorité, et elles étaient là pour sensibiliser, pour dire c'est pas normal, ça devrait plus exister, et vous avez le choix de dire non, et je pense que c'est que comme ça que ça marche, il faut aller sur le terrain et sensibiliser. Vous pouvez juste nous rappeler ce qu'est l'excision, si jamais certaines personnes ne savent pas ce que c'est? L'excision, c'est le retrait du clitoris de la femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez fait un Erasmus en Suède. Donc personnellement, j'ai pu voir un témoignage d'une femme française qui résidait au Japon et qui décrivait la drague de rue et les agressions dans ce pays. Et c'était complètement différent qu'en France. Alors il paraîtrait que là-bas, il est assez rare qu'un homme agresse une femme verbalement ou physiquement, mais lui, il va la suivre pendant des heures et des heures. Il va l'attendre en bas de chez elle le lendemain, mais il va jamais faire des allusions sexuelles ni avoir des propos explicites. Il va pas agresser une femme verbalement ou physiquement, quoi. Et du coup, c'est pas du tout comme en France. Et vous, du coup, comment vous avez pu remarquer que ça se passait en Suède? Est-ce que vous avez pu remarquer des différences avec la France dans nos conceptions des relations hommes-femmes, du respect mutuel? Est-ce que vous pouvez nous citer ce qui diffère un petit peu et ce qui se ressemble? Moi, je me souviens, ça m'avait choqué, mais enfin, choqué, agréablement surpris, c'était que justement, j'ai pas remarqué ce harcèlement de rue, cette drague dans la rue ouvertement, leur salut t'es bonne, enfin, il y avait pas de trucs comme ça. C'est vrai que, après, le peuple suédois, les Scandinaves, ils sont très, bon, faut pas dépasser, faut pas trop enfin, se mettre au-dessus de la masse, faut pas trop dépasser, et c'est vrai que c'était de la drague assez polie, assez, enfin, conventionnelle, il y avait pas, après, moi, c'était difficile aussi de tout comprendre vu que c'était dans une autre langue, donc peut-être que j'ai pas capté toutes les subtilités, mais en règle générale, j'ai trouvé ça quand même plus équilibré. C'était plus équilibré. D'accord. Excusez-moi, je suis enrouée. Alors on va changer complètement de sujet. Peut-être un sujet un petit peu sensible. Alors votre père est homosexuel
On dit souvent qu'un enfant, il a besoin pour se construire d'une figure purement maternelle et d'une figure purement paternelle. Est-ce que vous pensez que dans une société comme la nôtre, qui est très patriarcale et hétérocentrée, il est difficile de se construire avec un père qui n'est pas hétérosexuel? Bah, pas du tout. Enfin, moi, je pense avoir été hyper bien éduquée. Je pense être une personne équilibrée et ça, c'est dû à mon éducation, à mes parents et le fait que mon père est homosexuel, ça a absolument pas, c'est intervenu dans mon éducation, mais en bien, justement. C'est la tolérance parce que, ouais, voilà, c'est juste de la tolérance. Il y a rien qui a différé, il y a rien qui a changé dans ma vie depuis que je sais ça. Hein. Rien Mm. du tout. Parce que c'est souvent l'argument de certaines personnes de dire que on a besoin d'une figure purement paternelle, hétérosexuelle, qui a les attributs du genre masculin, qui est un homme fort, masculin, nanana, qui aime les femmes, nanana, et on dit que ça contribue vachement à l'éducation, d'avoir vraiment des figures paternelles des figures parentales très distinctes. Donc vous êtes la preuve que non, ça n'a aucun impact. Moi, enfin, ma figure paternelle, j'ai eu une figure paternelle et puis, ouais, enfin, genre, aucune différence. Mm. Aucune. Ou alors qu'à l'inverse, il y a des personnes qui ont un père qui est complètement hétérosexuel et qui pour autant sont pas des personnes très équilibrées et n'ont pas de vraie figure paternelle pour le coup. Ah, chaque cadre familial est différent et je pense que la sexualité des parents n'intervient pas du tout là-dedans. Enfin, Mm. ça change rien, c'est la façon dont t'éduques ton enfant et quelles valeurs Tu véhicules? tu lui inculques et rien à voir avec ta sexualité, je pense. Ou alors c'est que du bonus, pour moi ça a été que l'ouverture d'esprit supplémentaire. Mm. D'accord. Bon, ensuite, changement de sujet encore une fois. Vous possédez un implant. Êtes-vous satisfaite de votre contraception? Est-ce que vous aimeriez vous en séparer ou essayer d'adopter un autre mode contraceptif? Je veux dire que globalement je suis satisfaite parce que c'est une contraception discrète et peu contraignante. Après j'aimerais avoir une contraception sans hormones, mais on a peu le choix. Stérilé. Et je suis pas forcément attirée par le stérilet. Et après, c'est vrai que mon implant, il me coupe les règles depuis super longtemps. Donc, d'un côté, c'est super convenient, c'est cool, c'est pratique, mais en même temps, ça me fait poser aussi des questions sur le bon fonctionnement de mon corps, de mon appareil génital et C'est assez important d'avoir les règles. je sais. Il Et paraît même que c'est ce qui fait vivre les femmes plus longtemps que les hommes. Parce que les règles, ça fait régénérer le sang, en fait. C'est une théorie. c'est sûr, enfin, moi, ma mère, elle m'a toujours dit ça aussi et c'est vrai que ben, c'est c'est pratique de pas les avoir, mais moi aussi ça me rassure pas complètement mais voilà, ouais. Mais la contraception qui m'attirait plus et qui me convient, enfin je pense qu'il me convient le plus. Je suis trop tête en l'air, la pilule laisse tomber et le stérilet, j'aimais pas trop le geste de mettre quelque chose dans mon utérus, un truc en fer, j'étais pas. Dans l'utérus ou dans le bras, c'est pareil, au final. Non, mais oui, oui, c'est vrai. Mais après, j'ai pas eu des super bons échos avec le stérilet et ça me faisait un peu peur, c'est tout. C'est peut-être stupide, mais ça me faisait un peu peur. D'accord, et si je vous dis moyen de contraception naturelle, vous me dites quoi? Ben, je dis cool, mais risqué. On doit être maîtrisé. Mm. Et je prendrais, enfin, trop risqué pour moi, je pense. J'aimerais pouvoir vraiment l'apprendre, mais je pense que je le ferai plus tard. Là, c'est pas, je pense que c'est un peu trop risqué à mon âge. Après, c'est qu'une question de connaissance. Aujourd'hui, ils sont en train de... Enfin, vous avez la possibilité de faire des formations
de 3 jours où vous apprenez à connaître parfaitement votre corps et maîtriser complètement la contraception naturelle. C'est vrai que quand on nous en parle comme ça, on peut être vachement freiné par le fait qu'il faut être, que c'est vraiment se connaître soi, etc. Et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément. La plupart des femmes, on n'est pas au courant de comment on ovule, quand est-ce qu'on a ses règles, comment ça marche, etc. Et les hommes sont encore moins concernés par ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire ça, mais au final c'est une contraception qui, quand elle est maîtrisée, marche aussi bien à des pourcentages de réussite qui sont les mêmes que des contraceptions comme l'implant, le stérilet ou la pilule. Non, mais je suis d'accord, moi je trouve ça super intéressant, mais du coup, oui, c'est un truc que j'ai envie d'apprendre plus tard quand je serai plus responsable, je pense. Mm. Et peut-être d'ici là, ils auront sorti une contraception pour mecs, alors on sera sauvés. Voilà. C'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge à ce niveau-là. Pensez que dans les mœurs, ce serait possible de faire accepter à un mec de prendre la pilule, par exemple? Bah ouais. Parce que moi, j'ai demandé à plein de mecs si demain ils sortent une pilule pour homme, à ce qu'ils la prendraient. La réponse générale c'est non. Et les excuses c'est nouveau, on sait pas comment c'est fait. Il y aura forcément plus d'effets secondaires que pour les femmes. Ouais, bah non. De toute façon, ils comprennent rien. Mais oui, c'est problématique. Bah alors qu'en plus la pilule masculine, elle existe depuis la pilule féminine, elles ont été synthétisées en même temps. Sauf Oh, c'est que juste qu'ils sont... celle pour homme, elle a pas été commercialisée parce que baisse de libido. Quel dommage. Ah ouais. Mais c'est n'importe quoi. Baisse de libido, mais après l'argument du coup, c'est que certains ça les empêchait de bander et du coup ils pouvaient pas, enfin c'était compliqué pour les rapports sexuels quoi. Ouais, bah nous aussi, la pilule, ça enlève la libido, hein. Bah oui, Ça... complètement. Sauf que eux, ça touche leur virilité profonde, leur dignité et tout. Genre, c'est nul. Mais je pense que moi, j'ai un peu espoir qu'avec les nouvelles générations, genre, si tu parles avec ton mec, si tu l'éduques et si tu lui poses un ultimatum aussi, hein, si tu prends pas la pilule, moi je la prends pas non plus et c'est vraiment à tes risques et périls, ou alors on fait plus l'amour, ou je sais pas, je pense qu'il faut y aller comme ça, hein. Les mecs aussi, ils refusent de faire l'amour à des filles si elles ont pas la contraception, bah faisons pareil, hein, Mm. franchement. Enfin, je comprends pas pourquoi ça serait nous tout le temps, hein. Bah faudrait, je pense que c'est hyper important d'apprendre à nos mecs et aux hommes de nos entourages de se sentir concernés parce que c'est pas dans leur éducation, mais malheureusement de se sentir concernés. On les apprend toujours à être vachement pudiques, à pas s'intéresser aux problèmes des femmes, à pas s'intéresser aux règles, au fonctionnement de la femme. Déjà que nous, c'est très rare qu'on connaisse bien notre corps, qu'on s'y intéresse réellement. Alors les hommes, ils sont complètement à la ramasse. C'est aberrant, c'est certaines choses qui peuvent nous sortir des fois par rapport à notre corps. Donc c'est vrai que ce serait important, je pense, de sensibiliser vraiment des jeunes, dès le lycée, voire même le collège, à ces problématiques-là et à apprendre à connaître vraiment le fonctionnement du corps de la femme et de l'homme, de la sexualité, etc. Parce que les cours de sexualité, je sais pas comment, enfin quels souvenirs vous en avez, mais personnellement, ça m'a pas appris grand-chose à part certains ricanements ou alors des mecs qui se masturbaient là-dessus en quatrième. J'ai pas grand souvenir moi. Moi non plus, c'est genre apprendre vite fait comment mettre une capote. Il y a aucune rééducation sur les sujets qui comptent, quoi. Mm. On se connaît pas nous-mêmes, on connaît pas les autres, et c'est sûr que ça peut pas marcher, hein. Du coup, vous pensez que ce serait quelque chose qui serait à réformer pour le coup? Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, oui. Et puis, enfin, il y a le rôle de l'école, il y a le rôle des parents aussi, et Mm.
y a toujours trop de tabous aussi dans la famille et au sein de la famille et enfin, il faut parler de ces choses-là et enfin, D'accord. Pour le coup, j'ai une question, une thématique qui me vient spontanément là. C'est que en ce moment, il y a beaucoup de travailleuses du sexe à qui on donne enfin la parole. Je sais pas si vous avez pu voir des interviews, notamment Nikita Bellucci, qui parle de tout ce qu'elle subit, des violences, des agressions, du harcèlement terrible, etc. Et moi, j'avais pu voir un tweet qu'elle avait posté il y a quelque temps où elle avertissait les parents que beaucoup d'enfants de 12, 11, 13 ans, voire même plus jeunes, lui envoyaient des messages en lui disant j'ai trop envie de te bouffer la schneck, sale pute », des trucs comme ça, alors qu'ils ont 11 ans. Et elle avertissait les parents comme quoi c'était pas normal, qu'ils avaient accès à ces contenus. Certes, Internet, tu vas sur Internet, tu tapes sodomie gratuite, direct, tu tombes sur des vidéos porno et n'importe quel enfant peut avoir accès à ça. La pornographie, c'est vraiment pas du tout protégé sur Internet de nos jours. Et demander en fait aux parents de faire attention à ce que faisaient leurs enfants sur Internet. Et du coup, tous les gens se sont très énervés contre elle en disant qu'elle était actrice porno et que travailleuse du sexe, qu'elle donnait son cul devant une caméra. Donc forcément, elle avait pas le droit de donner des leçons. Vous pensez quoi de tout ça? enfin, je trouve ça n'importe quoi les réactions à son tweet, bien sûr, genre chacun son taf et chacun, elle est la première à savoir ce qui est bon et mauvais dans son travail et c'est la première enfin, la plus légitime à pouvoir sensibiliser sur ce genre de sujet, je pense. Et c'est vrai que, bon, après, ouais, voilà, c'est au rôle c'est les parents aussi protéger leurs enfants de ces images. Après, il y a le côté aussi où tu les protèges jusqu'à un certain âge et après, enfin, au final, je pense que le porno, c'est une part de l'éducation sexuelle de chacun. Genre, on a tous maté une vidéo une fois dans sa vie et ça fait partie de l'éducation aussi. Après, on se rend compte que c'est pas comme dans la vraie vie, mais c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes, qu'on fait soi-même. Genre, comme quand on voit un film à la télé, on voit que c'est pas la vraie vie. Mais si c'est trop tôt en fait, ça arrive à un âge où on commence à faire la part des choses, mais on voit ces images trop tôt, c'est sûr que ça va Altérer nos visions de la sexualité. ouais, c'est sûr, et peut-être juste pour ces années, mais j'imagine qu'il y a des garçons qui ont maté leur premier porno à 10 ans et qui ont continué et ça va rester ancré sûrement, mais après. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça aide pas non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent à 11 ans sur Twitter aussi, franchement, à suivre Nikita Bellucci, là. Hop, quoi. C'est n'importe quoi aussi, mais là, on passe dans d'autres sujets, mais. Mm. Il y a... Ouais. On passe les jeux de bois, moi. Et Nikita Bellucci, elle a aussi dit des propos assez forts sur sa vie personnelle. C'est que elle a pris la décision de ne pas faire d'enfant à cause de tout cet harcèlement qu'elle subit. Et j'ai pu voir sur Twitter des gens qui lui disent, bah en même temps, pourquoi tu feras un enfant? Attends, il aura 13 ans, il va vouloir regarder du porno et il va aller regarder tes vidéos. Les gens disent ça. Vous en pensez quoi? Je trouve ça triste qu'elle ait pris cette décision à cause de ça. Enfin, c'est méga triste que le monde et les réseaux sociaux lui aient poussé à une telle décision, surtout si elle avait envie d'avoir un enfant. Et je pense que si son fils avait regardé du porno, elle aurait fait en sorte qu'il tombe pas sur ses vidéos. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait et les gens c'était juste des débiles réacs qui comprennent rien à leur travail, à leur métier. Bah déjà de base qui a envie de voir sa daronne copuler? Pourquoi il irait regarder ses vidéos? Enfin c'est quand même hyper malsain. Genre ouais, peut-être qu'il aurait
aurait un petit syndrome d'Oedipe vite fait, et puis après il regarderait 10 secondes, il serait trop deg, il le referait plus jamais, tu vois. Genre, ça serait le pire qui pourrait se passer dans l'histoire. Oui, voilà. Le mec, je pense pas qu'il... Enfin bref. Oh. Ouais, non, peut-être pas. Oh. Bon, bah, du coup, je vous remercie fortement pour vos réponses et le temps passé à vos côtés à discuter de divers sujets. Merci à vous. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde et une très bonne journée. Et que chacun se prenne la main. Oui.